On inaugure ce qu'on appelle maintenant la gare numérique. Initialement, c'était une gare désaffectée. Et donc, on tenait à ce que ça ne devienne pas une friche. Et on s'est mis autour de la table et les anciens élus et les nouveaux élus ont été tous d'accord pour en faire une gare numérique. C'est pas une gare ordinaire. On n'y pose pas ses valises, comme j'ai pu le dire dans mon discours. On vient travailler, il y a des places de coworking, il y a des bureaux qui peuvent être loués. Ce sont des espaces qui sont faits de façon à faire travailler, à profiter aux entreprises à donner un maximum de confort aux entreprises qui n'ont pas, peut-être pas de bureau, qui n'ont pas la possibilité de s'installer sur Carpentras pour travailler, puisqu'il y a des chantiers qui sont donnés à des entreprises qui ne sont pas de Carpentras. Ça leur permettra de pouvoir venir faire leur dossier tranquille. La gare numérique, c'est un facteur de développement économique pour Carpentras et pour tout le territoire de la Cove. C'est un tiers-lieu, on appelle ça un tiers-lieu, qui permet de rassembler des entreprises, des particuliers. Ça crée un écosystème qui aide les personnes à monter en compétences sur le numérique. Les entreprises qui sont installées, évidemment, ça leur permet de se développer, de pouvoir échanger avec d'autres entreprises et créer du savoir commun. Alors cette gare numérique, c'est vraiment, ça représente un rayonnement pour tout le développement économique, autant sur le numérique, l'innovation, la création, la créativité, mais aussi dans la tranche transition. Puisque vous avez pu le voir certainement pendant la visite, c'est des matériaux aussi qui vont être revalorisés, donc c'est de la régénération, de la revalorisation, donc on donne un nouveau souffle, une nouvelle vie en fait à des matériaux. Au niveau déjà du quartier, on a eu pas mal de gens qui étaient là intrigués, nous disant «Ah mais qu'est-ce qu'il va y avoir, c'est beau, la façade, hein, l'enseigne». Donc c'est vrai qu'on sent que les gens ils ont envie que ce quartier, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. On est en proximité directe du centre-ville, donc je pense qu'il y a un potentiel pour faire vivre le lieu et le quartier déjà. Moi, en tant que maire d'un petit village, je sais que j'ai eu beaucoup la réflexion et la demande et même la commande pratiquement de personnes qui viennent s'installer dans les villages, qui ont besoin de travailler, de sortir de chez eux, de ne pas forcément être dans leur maison parce que c'est pas toujours simple. C'est ce côté tiers-lieu aussi qui est très important, où il y a le lien social, l'innovation, la créativité et voilà, et un rayonnement sur le territoire au niveau économie puisque ça attire du monde. Je pense que la première étape, c'est que les entreprises résidentes ou celles qui vont trouver un ancrage sur ce bâtiment, cet outil, qui puissent eux déjà se développer, se sentir bien, là je vois qu'il y a des résidents qui commencent à avoir des stagiaires, des apprentis, qui me demandent comment ils peuvent occuper l'espace, où est-ce qu'ils peuvent les installer, etc. Donc c'est des bons signaux. Après, la dynamique elle se fera entre eux, quoi. On essaye de créer les conditions pour qu'ils créent des projets entre eux, voilà, ensemble.